Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour les informations de la dernière heure. Le gouvernement entend annuler une partie des résultats du baccalauréat 2012. À ce sujet, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a fait cet après-midi un point de presse que je vous propose de suivre. Chers concitoyens, dans le cadre du nouveau quinquennat du chef de l'État, la renaissance est au cœur des préoccupations du gouvernement. C'est ainsi qu'avec la multiplication de la construction des complexes universitaires et technologiques sur le territoire, la performance et l'excellence sont devenus les objectifs névralgiques de notre système éducatif. Dans cette perspective, en 2010, le gouvernement a adopté un décret, le décret numéro 525/PR, /PM, MES-RSFP, /2010, qui stipule en son article 25, sont déclarés admis. Après délibération du jury, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, il s'agit du baccalauréat. Les résultats du baccalauréat 2012 qui viennent d'être publiés par le jury font état d'un repêchage jusqu'à 8,25 de moyenne. Ces résultats vont à l'encontre des textes qui exigent au moins 10 de moyenne pour obtenir le bac et battent en brèche la politique de l'excellence prônée par les hautes autorités du pays. Ces incohérences et irrégularités sont de la responsabilité du ministre de l'Enseignement supérieur sortant et cela a valu son départ du gouvernement. Ces actes répréhensibles qui ont causé du tort aussi bien à l'État qu'aux élèves feront l'objet de mesures idoines visant à situer les responsabilités de chacun et les poursuites judiciaires qui en découleraient. Vu les circonstances, le gouvernement décide de prendre les mesures suivantes. Le ministre de l'Enseignement supérieur est tenu de réunir le jury afin de reconsidérer les résultats en annulant pour tous ceux des candidats ayant obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20, comme l'exige l'article 25 du décret 525 ci-dessus cité. Les candidats qui ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 devront être confirmés dans leur admission. Vu les effets préjudiciables pour les uns et les autres, et pour des raisons d'équité et de justice, le gouvernement décide d'organiser une nouvelle session spéciale du bac en octobre 2012 pour tous les autres candidats sans exception. La délégation de la firme pharmaceutique italienne en visite dans notre pays a été reçue hier par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Conduite par la directrice générale de la dite société, la délégation a évoqué avec le chef du gouvernement des questions relatives au renforcement de partenariat entre cette firme de fabrication des médicaments et le Tchad. Ramadaï Hassan. L'objectif de cette audience est de faire connaître et présenter au Premier ministre Emmanuel Nadingar cette entreprise italienne qui intervient dans le secteur pharmaceutique. L'un des sujets majeurs de l'entretien a porté essentiellement sur la construction d'une usine de fabrication de médicaments au Tchad. C'est ainsi que la délégation italienne de la firme pharmaceutique Fanasi, conduite par Mme Enrica Pinetti, est venue solliciter l'appui et le soutien des plus hautes autorités tchadiennes. La problématique de l'accès aux médicaments, la lutte contre la vente illicite et les faux médicaments ont été abordés au cours de cette audience. Le chef du gouvernement
Le gouvernement a salué cette initiative louable qui s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de santé au Tchad qui vise à améliorer les conditions de vie des populations. La directrice de FINASI, Enrica Pinetti, souligne que la création de cette unité de fabrication de médicaments permettra de produire et de couvrir le besoin du Tchad en matière de médicaments. On a discuté avec lui la nouvelle usine pour la production de médicaments et on va suivre ce qu'on a déjà discuté aujourd'hui avec Monsieur le Président pour commencer vite la production. Tout le gouvernement il supporte le projet et nous on est très contents de donner des technologies modernes pour des produits de qualité qui peuvent être utilisés dans le marché tchadien mais aussi pour l'exportation. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a promis la construction d'une usine de fabrication de médicaments au Tchad d'ici la fin de l'année 2012. Promesse faite lors de la tenue du Forum pharmaceutique international organisé en N'Djamena en juin dernier. Le service de médecine interne et de gastro-entérologie de l'hôpital général de référence nationale vient de bénéficier de l'appui du Rotary Club d'Italie. Cette organisation a doté ce service de matériel médicaux. C'était ce matin en présence des responsables de l'hôpital. Marale Joséphine rapporte. Grâce à ces dons de produits médicaux composés essentiellement de désinfectants, les patients du service de gastro-entérologie seront convenablement pris en charge. Le chef de service de gastro-entérologie, Ali Mahamad Moussa, s'est réjoui de l'appui du Rotary Club d'Italie. Pour lui, ce don va permettre de pallier les difficultés auxquelles son service est confronté. Le président du Rotary Club de N'Djamena, quant à lui, a souligné que son organisation est un club de service qui agit constamment en faveur du bien-être social de la population. Notre contribution, c'est toujours de rendre ce service qui puisse apporter un plus à la population, aux malades. Le directeur de l'hôpital général de référence nationale rassure que toutes les dispositions sont prises pour l'utilisation rationnelle de ces produits. Dans la mesure de vos possibilités, dans la mesure de vos éventualités, tout ce que vous apporterez, soyez-en rassurés, ira directement aux bénéficiaires. Ceci, j'en prends l'engagement. Selon le directeur de l'hôpital général de référence nationale, le Tchad est le seul pays d'Afrique centrale qui dispose du service de l'imagerie en numérique. Inauguration hier à Léré d'un centre de santé. C'est une initiative de l'ONG Santé, Vie et Développement. Ce centre porte le nom de la première dame Inda Déby Itno. Détail avec Grangacham Ilima. Pour la promotion de la santé maternelle et infantile dans le département du lac Léré, un centre de santé est construit par l'ONG Santé, Vie et Développement. Désormais, plus question pour les femmes et les enfants de faire des kilomètres pour recevoir les soins nécessaires. Rapprocher le centre de santé de la population, voilà le noble objectif poursuivi par l'ONG Santé, Vie et Développement. À la faveur de cette cérémonie inaugurale, les filles et les fils du département du lac Léré ont effectué le déplacement de Téfournais. Financé par des donateurs, ce centre vise l'amélioration de la santé de la population en général et en particulier la mère et l'enfant. Nous sommes donc convaincus que cela constitue pour nous Tchadiens en général et pour nous habitants du département de lac Léré en particulier un grand défi à relever et que nous sommes prêts à nous mobiliser comme un seul homme derrière notre marraine, la marraine de la Karma, appelée Inda Déby Itno, pour dire d'une même voix avec elle, qu'aucune femme ne doit mourir en donnant une vie. Très ému d'être parmi ses concitoyens, la députée Abiba Saoulba salue l'action de la société civile qui a mobilisé les fonds nécessaires afin de réaliser cette œuvre en faveur de toutes les couches sociales dans le département de lac Léré. La députée salue l'engagement de la première dame. Je suis aussi émue parce que ce centre porte le nom d'une personne très sensible, courageuse, dynamique. Je suis vraiment heureuse parce qu'elle a même une renommée internationale. Elle lutte nuit et jour
pour le bien-être de la société tchadienne. C'est elle qui accompagne son mari. Son mari a des lourdes charges. Il y a beaucoup de volets sociaux, donc elle aussi, elle prend la charge. Donc vraiment, c'est l'exemple. Elle a donné l'exemple de la mère de la nation. Créé le 22 décembre 2005, l'ONG Santé, Vie et Développement a formé 20 agents communautaires qui ont pour rôle d'informer, éduquer et sensibiliser les autochtones des maladies qui freinent l'épanouissement de la population dans la région. Les rideaux sont tirés cet après-midi à Dandi sur les travaux de l'atelier sur la budgétisation sensible au genre. C'est une rencontre organisée à l'intention des techniciens du ministère de l'Action sociale, des membres de la société civile et les acteurs intervenants dans le domaine du genre. Saint-Tiche Mantar rapporte. Si l'UNFPA et ONU Femmes s'accordent à faire la promotion de la santé de la reproduction, à lutter contre la violence basée sur le genre et à favoriser l'égalité entre les sexes, ils estiment qu'il est aussi important d'intégrer le genre dans le budget sectoriel à tous les niveaux. Une ambition certes grande, mais pas impossible. L'essentiel, c'est d'avoir des acteurs avertis. C'est pourquoi les participants se sont focalisés sur l'analyse genre et les techniques d'élaboration du budget. La loi de finances au Tchad a également été étudiée. J'espère que vous avez été conscientisés sur la budgétisation sensible au genre et que chacun, en ce qui le concerne, fera un effort pour analyser systématiquement les besoins différentiels des hommes et des femmes et budgétiser en conséquence. Pour le représentant du ministère de l'Action sociale, son institution jouera efficacement son rôle pour rendre possible le budget genre dans le programme national. Je promets que les recommandations qui viennent d'être formulées seront remises à qui de droit et traduites dans les faits à tous les niveaux. J'invite par ailleurs chacun de vous à être acteur de leur application au sein de son institution pour l'intérêt des populations et surtout pour l'intérêt des couches vulnérables qui attendent beaucoup de nous. Les participants recommandent entre autres au gouvernement la prise en compte de la dimension genre dans le budget national et l'organisation des campagnes de communication et de mobilisation sur toute l'étendue du territoire en matière de budgétisation basée sur le genre. Les échanges fructueux qui découlent de cette rencontre ont été sanctionnés par des attestations. Voilà, c'est ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et passez un excellent week-end.